Voici la fiche technique complète et détaillée de ce VTT Alma M25 2017. Cadre en carbone monocoque le plus sophistiqué possible pour le meilleur comportement possible. Sur ce VTT, Orbea propose la nouvelle version du cadre carbone, le cadre OMP 2017. Mais attention, il y a plusieurs niveaux de finition pour les cadres sur l'Alma. Cadre carbone Orbea monocoque Race OMR de l'Alma M LTD jusqu'au M10. Cadre carbone Orbea monocoque Performance OMP pour les modèles M20 et ce modèle M25. Et les modèles M30 et M50 reçoivent le même cadre carbone que les versions 2016. Cadre en carbone avec des passages de gaine ici en interne avec une trappe sous le cadre pour l'entretien de votre VTT. Ce cadre de VTT est compatible avec le système de transmission électrique DI2 de la marque Shimano. Cadre carbone 4-4 dynamique structure, c'est-à-dire avec un point de flexion supplémentaire ici au niveau du tube horizontal. Une nouvelle courbure sur le tube supérieur pour plus de souplesse et plus d'efficacité au pédalage. Le cadre d'un VTT subit le poids du pilote, les contraintes liées au virage, les forces de torsion et forces centrifuges et les vibrations dues au relief du terrain. Et toutes ces forces extérieures ont un impact sur le comportement du cadre, ont un impact sur la précision de pilotage, ont un impact sur la précision de votre trajectoire et la motricité de votre VTT. C'est pour ça qu'Orbea a rajouté une courbure ici sur le tube supérieur de l'Alma pour absorber ces déformations, pour absorber ces vibrations. Je suis impatient de tester ce cadre de VTT sur le terrain, vous vous en doutez, de tester son comportement. Je veux savoir si les vibrations disparaissent réellement et je veux bien entendu savoir si ce VTT est confortable. Ce VTT Alma est proposé en plusieurs tailles, bien entendu, comme tous les VTT, mais pour plus de cohérence, les petites tailles se voient équipées de roues de 27,5 pouces et les grandes tailles de roues de 29 pouces. C'est totalement logique. Perso, j'ai choisi de recevoir, vous le savez maintenant, la version en taille L avec des roues de 29 pouces. Alors, année après année, Orbea étudie les géométries des cadres de VTT cross-country pour vous proposer le meilleur comportement possible pour l'Alma. Et tout commence par un angle de direction. Il s'agit de l'angle ici de la fourche par rapport au sol. Ici, inclinaison de la fourche. Angle mesuré en degrés, et plus cet angle se rapproche de 90 degrés, plus la fourche est droite. Normal, me direz-vous, il s'agit d'un angle droit, et un angle droit c'est 90 degrés, tout le monde le sait. Et à l'inverse, plus l'angle est petit, ici, plus la fourche est inclinée. C'est logique. Et donc voici la question que tout le monde se pose, quelle est l'incidence de cet angle sur le comportement de mon VTT? Et la réponse est la suivante, plus l'angle est important, plus le VTT est maniable, et moins il est stable. Et donc, logiquement, plus l'angle est petit, moins le VTT est maniable et plus il est stable. Et c'est là qu'Orbea fait fort avec ce nouveau modèle de l'Alma. Le cross-country moderne demande plus d'engagement dans les parties techniques et donc plus de stabilité. Le VTT Alma a tellement progressé en dynamique que Orbea a pris la décision de fermer un petit peu ici cet angle pour rendre l'Alma plus stable à haute vitesse. Et c'est donc très logiquement que cet angle de direction est passé de 70,5 degrés pour l'ancienne Alma à 69,5 degrés ici sur la version 2017. Et je trouve que c'est très prometteur, cela rend le vélo plus accessible pour l'utilisateur moyen. Car avant, ce type de vélo était trop directif, trop précis et donc seulement destiné à des pilotes experts.
Petite précision, cet angle varie en fonction de la version du vélo, 69,3 degrés pour les cadres avec des roues de 27,5 pouces et 69,5 degrés pour les cadres avec des roues de 29 pouces. Donc un chouïa plus droit pour les roues de 29 pouces et je trouve ça logique. Un chouïa plus maniable avec des roues de 29 pouces. Autre point technique mais qui a son importance, les bases arrière du VTT Alma sont très courtes pour plus de maniabilité comme d'habitude. 420 mm sur les modèles en 27,5 pouces et 430 mm ici sur les modèles en 29 pouces. Maintenant parlons des roues justement. Les axes émoyeux des roues sont au format Boost pour plus de rigidité et de rendement. Également sur ce VTT, la tige de selle. On voit bien la géométrie de ce VTT. La tige de selle est plus droite, moins inclinée vers l'arrière, et l'avant du cadre est plus bas, avec un jeu de direction conique, pour plus d'efficacité et de précision au pédalage. Toujours dans le but d'améliorer le comportement de ce VTT sur le terrain. Ce modèle Alma M25 est équipé d'une fourche Fox 32 Float SC Performance avec un débattement de 100 mm, avec un blocage ici au cintre. SC veut dire Step Cast, mais cette fourche de nouvelle génération Fox mérite vraiment une vidéo à elle seule. Le poids de cette fourche est de 1365 grammes en 29 pouces, du jamais vu. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo pour découvrir en détail cette fourche Fox Float 32 SC. En fonction du modèle de l'Alma que vous choisirez, vous aurez droit à différents modèles de fourches. Et sur le modèle le plus haut de gamme de cette série de VTT, Orbea vous propose une fourche rigide en carbone pour les purs compétiteurs cross-country que vous êtes. Pour plus de rendement, plus de légèreté et donc plus d'efficacité encore une fois. Cette fourche rigide en carbone s'appelle la Spirit. Le poids de la fourche Spirit est de 580 grammes. Et cette fourche est disponible en 27,5 pouces et 29 pouces. Mais revenons maintenant au VTT qui est là derrière moi. Parlons de ces roues. Il s'agit des DT Suisse 1900 parce que le poids de la paire de ces roues est 1900 grammes. Roues légères et rigides pour plus de nervosité et rendement. Plus d'efficacité encore et encore. Un axe avant de 15 mm, un axe arrière de 12 mm, tout ça au format Boost comme évoqué à l'instant. Sur ce VTT sont montés des freins hydrauliques Shimano Deore M506 avec un disque de 160 mm de diamètre à l'arrière et un disque de 180 mm de diamètre à l'avant. Le cintre monté sur ce VTT Orbea mesure 72 cm de large. Plus de maniabilité et plus de précision dans vos trajectoires avec un cintre plus large, normal en tout cas en 29 pouces. La tige de selle Race Face fait 27,2 mm de diamètre pour apporter un peu de souplesse à cette superbe machine en carbone. Orbea propose sur ce vélo un pédalier Shimano SLX M7000. Il s'agit d'un double plateau avec un grand plateau de 36 dents et un petit plateau de 26 dents. À l'arrière, une cassette de 11 pignons. Le plus petit pignon comporte 11 dents et le grand pignon 40 dents. Vous l'avez compris, 2 x 11 égale 22 vitesses sur ce VTT. Le dérailleur avant est un modèle Shimano SLX et le dérailleur arrière est un modèle Shimano XT. Les leviers de vitesse, également appelés les shifters, ou shifters, sont des Shimano SLX. Maintenant, parlons de la monte pneumatique de ce vélo. Sur ce VTT, vous trouverez des Maxxis en 29 x 2.2. Le format Boost permet le montage de pneus jusqu'à 2.4 de largeur grâce au passage de roues plus large ici à l'avant et à l'arrière. Côté design, vous savez que moi j'aime bien le design, donc je trouve ce VTT très réussi. La géométrie de l'Alma est reconnaissable de loin. Tube supérieur plat avec la courbure du système 4x4 ici,
et tube inférieur triangulaire avec un gros jeu de direction fait de ce VTT, un VTT moderne et original. Ah oui, alors question coloris, moi j'aime bien le orange, mais vous savez que sur le site orbea.com, il y a beaucoup de coloris disponibles et en plus, vous pouvez personnaliser votre VTT, vous le savez. Voilà, la fiche technique complète de ce VTT M25 version 2017 est terminée. Je suis impatient de le tester sur le terrain, voir un peu son comportement, cette histoire de vibration. Et ça tombe bien, justement, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite.